Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Viva, soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. On va revenir sur l'affiche de cette soirée, la dernière de la deuxième journée de Ligue 1. Marseille qui vient de s'incliner à Nîmes 3-1. Ou Nîmes d'ailleurs qui vient de s'imposer 3-1 face à l'Olympique de Marseille. Cet après-midi, Strasbourg et Saint-Etienne ont fait match nul, un but partout. Toulouse a battu Bordeaux 2-1. 2 défaites en 2 matchs pour les Bordelais. Sont-ils en crise? On vous pose la question. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live dans quelques instants pour en parler. Cette deuxième journée qui avait débuté vendredi avec la victoire de Reims 1-0 face à Lyon. Le Paris Saint-Germain hier qui avait battu Guingamp 3-1. Montpellier est allé gagner à Amiens 2-1. Rennes avait battu Angers 1-0. Un partout entre Caen et Nice. Dijon avait battu Nantes 2-0 hier et 0-0 entre Monaco et Lille. Ça veut dire que il y a pas mal des concurrents, des poursuivants du Paris Saint-Germain, du moins sur le papier, qui ont déjà perdu des points après 2 journées seulement, puisque Monaco a fait match nul. Marseille a perdu ce soir. Lyon a perdu hier également. Avec nous, Samy Traoré. Bonsoir Samy. Bonsoir à tous. Ça va Samy? Oui, ça va, très bien. Dit-il en regardant, pour ceux qui sont sur RMC Sport News, d'un œil un peu provocateur, Jonathan Macardy, bonsoir. Bonsoir les amis. Pourquoi tu me fixes comme ça? Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que dans ton équipe, mon petit gazon, t'as à peu près 10 Marseillais sur 11 joueurs. Ouais, mais je pense que je te mets quand même une petite tu me mets une branlada ce soir, ça c'est sûr, au cours de cette journée. Voilà. Mais tu sais que c'est pas ça me fait un peu, je suis un peu triste, parce que c'est toi mon bichon. Ouais, bah, c'est pas grave, c'est le jeu mon bonhomme. Tiens, je vous donne quelques résultats également à l'étranger avant de revenir dans le détail. On vous attend 32-16 pour revenir sur ce Nîmes-Marseille, cette victoire de Nîmes 3-1 face à l'Olympique de Marseille. Manchester City en Angleterre, on a claqué 6 à Huddersfield, 6-1 pour les Citizens. Manchester United, un peu plus tard, a perdu à Brighton 3-2. Ça vient de se terminer en Espagne entre le Rayo Vallecano et le FC Séville. 4-1 pour les Sévillans. Ouais, puisqu'il y a un triplé d'André Silva. Voilà. Moi, si tu veux. Communautariste. Rien à voir. Le Real Madrid, qui est en train de s'imposer, de mener 1-0 face à Retafe. C'est Carvajal qui a marqué à la 20e minute de jeu. On joue depuis 35 minutes. En Italie, la Roma a battu le Toro 1-0. L'Inter a perdu à Sassuolo 1-0 là aussi. Tiens, au Portugal, le FC Porto a battu le Belenenses 3-2. La Gantoise, qui affrontera donc jeudi en barrage de Ligue Europa Bordeaux, s'est imposée à Eupen, club entraîné par Claude Makelele, 3-2. Alors, ils ont gagné dans le temps additionnel, il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Je sais pas si on aura la même jeudi, mais enfin, ça a été poussif quand même pour les Belges de la Gantoise. Et donc, on va plonger dans ce Nîmes-Marseille. Victoire 3-1 ce soir, donc des Nîmois face à Marseille. Le premier but qui a été inscrit par Denis Bouanga à la 34e minute de jeu. Égalisation de Florian Thauvin en début de seconde période. Tube a redonné l'avantage à la 62e au Crocodile. Et c'est Ripard qui a scellé le score final, le 3-1 à la 86e minute de jeu. Toi, je sais qu'il y en a un que t'as kiffé dans ce match, parce que tu le kiffes tout court. C'est Denis Bouanga, Samy. Ouais, parce que je le suis un peu, comme je suivais un peu la D2. Il est en constante progression depuis au moins 3 ans. Puis là, c'est une confirmation sur ses 2 premiers matchs en Ligue 1. Donc, chapeau à lui. C'est un bon début de saison. C'est un bon joueur. Sur le match, globalement, qu'est-ce que tu analyses? Déjà, félicitations aux Nîmois, parce que je trouve qu'ils ont fait un très gros match dans l'intensité, dans l'abnégation, dans ce qu'ils avaient mis en place, parce que ça se voit que ça a été disséqué et étudié. On voit que les courses ne sont pas faites inutilement. Même dans le jeu à 3, ce qu'ils ont proposé offensivement, j'ai vu plein de bonnes choses, des belles combinaisons, après des joueurs faciles techniquement offensivement, et ça se projette vite vers l'avant. Ça va être une équipe difficile à jouer, surtout au Costières, mais pour ceux qui la suivent et leurs supporters, je pense qu'ils vont vivre une belle saison. Jonathan. Bon, alors Nîmes a fait un très gros match, tout à fait d'accord avec ce que Samy a dit, et ce qui est remarquable, c'est que ils ont eu des intentions offensives et d'aller de l'avant de la première à la dernière minute. Donc tout le match, même en menant 3-1, ils auraient pu un petit peu fermer la boutique, on les voyait se projeter, et ils ont mangé dans l'intensité, dans l'impact et dans l'envie l'Olympique de Marseille. Alors après, effectivement, c'est une défaite qui est très décevante pour l'OM. Mais je pense qu'il n'y a aucun enseignement à tirer de cette défaite. Ça sert à rien de commencer à s'alarmer. Je trouve que les choix de Rudy Garcia ont été un petit peu curieux en début de match. Moi, je pense que les mondialistes ont été alignés bien trop vite. Je comprends pas, par exemple, pourquoi Rami et Tchalet Tachar, qui donc ont repris il y a pas si longtemps que ça, sont alignés d'entrée ensemble en charnière centrale. C'est quand même un poste clé. T'as une charnière qui marche bien avec Gustavo et Camara. Je comprends pas pourquoi elle a été reconduite. C'est pareil, des joueurs comme Florent Thauvin d'entrée, c'était un petit peu curieux. Lucas Ocampos, qui était
était censé reprendre seulement maintenant, aujourd'hui, d'une blessure qu'il avait contractée pendant la préparation, ça fait 2 matchs qu'il commence titulaire. Donc je pense que c'est une équipe qui est pas prête physiquement, qui a besoin d'automatisme, notamment derrière, parce que la charnière a été très inquiétante. Alors on va pas commencer à tirer à boulet rouge sur Tchaleta Tchar, parce défensivement, on va dire globalement, ça n'a pas été bon ce soir. Exactement. Il n'y a pas que la charnière, mais non, ils n'ont pas été aidés. Tchaleta Tchar. Alors lui, c'est son premier match. Rami, il est pas au top. Enfin, tu vois, Nico, c'est la première fois que j'ai vu Sakai aussi mauvais aussi. Ouais. Mais Tchar, on va pas jouer sur les réseaux sociaux que ça commence à tirer à boulet rouge sur lui. Bon, on va attendre. On l'avait vu. Son premier match. On l'avait vu en Europa League contre l'OM. C'est un défenseur qui est quand même intéressant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un problème physique. Et il y a quand même quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y a eu quelques comportements qui m'ont déplu en première mi-temps, des comportements un peu plein de suffisance. Je pense à Rami qui fait une talonnade dans sa surface. Je sais pas si ça vous a marqué ça, mais je trouvais que c'était un petit peu limite. Et donc je pense qu'il va falloir vite se remettre dedans. Et voilà, encore une fois, pour conclure, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à en tirer à l'heure actuelle. On verra comment la saison se passe parce que c'est une équipe qui est pas prête physiquement. Tu partages l'analyse de Jonathan ou pas? C'est vrai que physiquement, on les a pas sentis au mieux. On s'est demandé si les Nîmois d'ailleurs allaient tenir le rythme. Au final, oui. Non, mais s'ils étaient pas même dans l'impact physique, ils se sont fait manger. Donc c'est quand même inquiétant pour l'Olympique de Marseille. S'ils sont pas prêts physiquement, c'est normal qu'ils se fassent bouffer dans l'impact physique. Non, tu peux quand même répondre. Je suis désolé. Même si t'es pas prêt physiquement sur la durée du match, peut-être que il va y avoir une baisse d'intensité dans l'impact physique, mais au début. C'est le début de match, ils y étaient pas. Tu vois bien que certains joueurs qui justement sont toujours présents dans l'impact physique. Je suis d'accord avec toi. Qui sont pas prêts physiquement aussi. Les deux, il y a le nombre de fois où tu les as vus se faire bouffer. Et c'est pas une question de mental, ça. Tu vois, ça en fait partie. Je suis désolé. Ils sont pas prêts physiquement. Mais il y a pas que ça. Tu sais très bien que pour gagner des duels, il y a le mental qui rentre en compte aussi. Mais si t'as pas de canne, t'as pas de canne. Mais quand même, ils ont joué 90 minutes, non? Tu te fais pas bouger de la première à la 90e minute, quand même. Si t'as pas de canne, Samy. Mais pas de la première. Que l'OM ait perdu, mais ne raconte pas de sottises. Regarde, je vais te donner un exemple. Regarde un joueur comme Hiroki Sakai. Je suis content que le Paris Saint-Germain ait gagné parce que l'OM ait perdu. Je suis désolé. Acteur studio. Regarde un joueur comme Hiroki Sakai qui. C'est ce qu'il pense après. Regarde un joueur comme Hiroki Sakai. Tu peux pas dire. Faut pas te venger sur nous, sur moi. Mais tu peux pas dire qu'un joueur comme Sakai qui a multiplié les courses. Il a pas été bon aujourd'hui. Il a pas été bon. C'est son plus mauvais match là, mais il a multiplié les courses. À chaque fois, il était en retard. C'est pas une question d'envie. C'est une question que simplement il est pas prêt. Mais si tu multiplies les courses, c'est que t'es prêt physiquement quand même, non? Mais tu vois bien qu'il se fait bouffer à chaque fois. C'est qu'il essaie. En fait, ça revient exactement. Je dis exactement la même chose que toi. C'est que je pense que là où on diffère d'avis, c'est que moi je pense que c'est pas une question d'envie. C'est une question qu'ils sont pas prêts parce que pour multiplier les courses, faut quand même avoir envie. Non, alors attends, je vais sortir. Toi, t'as vécu ça dans les deux camps d'ailleurs, dans le Petit Pousset et chez David et chez Goliath. Est-ce que justement, puisqu'on parle d'envie et de l'aspect mental, les Nîmois, c'était le match de leur vie. Les mecs, ça fait 26 ans qu'ils n'ont pas joué en Ligue 1. Je parle du club déjà. Il y a 7 joueurs, Jeannot Rességuin nous le disait pendant le match seulement, dans cet effectif qui ont connu la Ligue 1. Est-ce que ce soir, les Nîmois aussi, dans l'envie, sans parler du physique, ils ont pas bouffé les Marseillais? Il y a bien sûr. Mais ils l'ont abordé comme un match de Coupe de France. Voilà, sur un match, on va essayer de taper l'OM. Je trouve que c'est un peu réducteur pour Nîmes de. Non, mais il y a pas que ça. Non, mais c'est dans l'envie qu'on parle. Attention, il y a le projet de jeu. Ils ont un projet de jeu depuis l'année dernière. Tu les vois jouer au football, ils jouent au football. Attention. Je suis d'accord, mais il y a pas que ça. Je te parle dans l'envie. On va pas les réduire à un match où juste ils ont mis la pression et ils ont mis de l'impact physique parce que ils ont vraiment ils ont mis tous les ingrédients pour gagner. Ils ont mis l'impact physique, mais ils ont mis le jeu aussi. Il y a quelques bons petits joueurs quand même dans cette équipe. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Supporters de Nîmes, supporters de Marseille, on vous lance un appel. On vous attend au 32-16. Venez nous parler de ce match, de cette victoire 3-1 de Nîmes ce soir. Mais ce soir, il y a Christophe qui nous a appelé au 32-16. Il est en direct dans l'after. Il veut pas parler de la victoire de Nîmes, il veut parler de la défaite de l'OM. Bonsoir Christophe. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir Christophe. Alors Christophe, quelle analyse toi tu fais ce soir de cette défaite de l'OM donc? Pour être honnête, j'ai une grande haine contre eux quand même, parce que je trouve quand même qu'ils nous ont bien pris pour un con quand même dans ce match. Ce que je veux bien, j'écoute Jonathan, je suis assez d'accord. Physiquement, ils sont peut-être pas là, mais à un moment donné, c'est quand même des hommes. Dans le short, il y a quelque chose. Tu te fais bouger par une équipe quand même qui monte petit à petit. Il n'y a pas de grands joueurs. La moitié, ils étaient encore Boucher, Boulanger il y a 3 ans. À un moment donné, tu poses tes boules. T'as 3 mondialistes. 3 mondialistes qui ont représenté 12 minutes de jeu au mondial. Donc, il faut qu'ils redescendent un peu sur terre. Les gars, vous reprenez les bases. C'est-à-dire, on joue en équipe. On arrête de se prendre pour des bombes. De faire des talonnades dans la surface. On commence à faire les efforts les uns pour les autres. On arrête les talonnades comme ça. On essaye de faire, on a joué en tout dans le match 30 secondes. C'est-à-dire un extérieur du pied de Payet, une course de Sanson et une passe pour Thauvin. On a fait que ça du match. Le reste du match, on a été en retard sur l'envie, sur le physique et sur l'intelligence, sur tout. À un moment donné aussi, il va falloir peut-être parler aussi de Mandanda. Je veux bien, il est gentil, c'est une légende du club, il a fait 10 ans.
Ça veut dire que ça fait 10 ans que t'es là. Ton niveau il est pas exceptionnel, tu es encore blessé, il y a des questions à se poser sur ce mec. Il se blesse plus qu'un joueur de champ, c'est ça qui est bizarre. Alors, c'est blessé, j'ai pas compris comment. Il avait eu sa blessure au genou il y a 2 saisons, et c'est vrai que depuis, il a eu 3 blessures la saison dernière quand même. Ouais. C'est vrai que depuis, il a du mal à s'en remettre. Il se blesse comme un joueur de champ, c'est incroyable. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est sur le premier but, il est pas exceptionnel. Bon, la frappe elle est bien placée. Après, c'est pas une question de niveau, c'est plus pour le coup une question de conditions physiques là, enfin pour Steve Mandanda. Oui, mais ça c'est alarmant. C'est-à-dire que t'as choisi de garder Pelé, de dire j'ai 2 gardiens qui peuvent plus ou moins jouer, mais t'en as un qui en a 33 et un qui en a 36. T'as décidé de pas prendre un bon gardien pour préparer l'avenir. T'as décidé d'en garder 2 vieux, et c'est alarmant là. Mandanda, il est blessé depuis 2 ans, il est tout le temps blessé. Il y a des questions à se poser, c'est-à-dire qu'on va faire une saison avec quoi, avec Pelé qui va faire la moitié des matchs. Enfin, cela dit, Christophe, ce soir, tu perds pas à cause de Mandanda, on est d'accord? Non, mais ça, je voulais le mettre en Tu penses pas, Christophe, juste, je t'interpelle là-dessus, mais tu penses pas qu'ils ont pas recruté parce qu'ils pensent qu'Escalès peut faire le boulot dans un futur proche? Je suis pas sûr. Escalès, pour moi, à choisir, je sais pas, peut-être qu'ils vont peut-être plus mettre Cagnon en avant que c'est Escalès. vrai, mais les deux sont pas mal, quoi, tu vois, il y a quand même des possibilités. Oui, mais c'est l'OM quand même, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas à l'entente d'Estrous Bouilladis. Donc il faut quand même penser un peu au futur. Regarde à ma vie, c'est catastrophique. Je me permets avec l'entente d'Estrous Bouilladis parce que j'y ai joué, j'ai rien contre les gars, mais à ma vie, c'est catastrophique depuis 8 mois. Il a fait 2 bons mois, l'OM, ce mec. Pareil, depuis qu'il est revenu de blessure, il a du mal à retrouver son niveau. On disait tout à l'heure, Christophe. Ah oui, non mais j'ai jamais vu un match de Luis Gustavo de ce niveau. Je l'ai pas vu. Il s'est fait bouffer tout le match. Enfin, la première période, heureusement qu'il est là, Christophe. Heureusement qu'il est là. Ouais, mais t'imagines, ça veut dire quoi? On est loin de ses standards, quand même. Non, mais c'est le deuxième match, on est d'accord. On est loin de ses standards. Après, je pense qu'il y a un manque quand même de respect. Je veux bien que ce soit des mondialistes, ils ont dit on a envie de jouer parce qu'on n'a pas beaucoup joué, mais si t'es pas prêt physiquement à faire ton match, tu dis voilà, je suis pas encore prêt, faut encore un peu attendre. Mais Christophe, c'est aussi à l'entraîneur de faire le choix. C'est des choix de coach, hein. Parce que t'as une charnière. Je voulais venir. T'as une charnière qui a très bien marché. La charnière, elle a très bien marché sur le premier match. Moi, j'ai été très surpris de pas la revoir, Gustavo Camara. Je pensais voir Rami avec Camara, moi. Je te dis la vérité. Je pensais qu'il allait en intégrer un et laisser le Camara. Camara, tu le sors pas de l'équipe. Je me pose la question. Ben non, jamais de la vie. Jamais tu le sors de l'équipe, Bouba Camara. Mais jamais. Alors tiens, Samy, toi qui connais bien le poste, c'est vrai que c'est curieux quand même de la part de Garcia de mettre un joueur qui est pas 100% physiquement, qui est Rami, et un joueur qui vient d'arriver. Et qui est jeune. Pour un match qui se joue à l'extérieur, on sait que l'ambiance ça va être elle va être quand même un peu chaude au Costières. C'est un peu curieux, non, de changer la charnière comme ça d'un match à l'autre. Non, après c'est des choix de coach. Après c'est toujours plus facile de sortir le petit jeune et de mettre le joueur confirmé qui est Adil Rami. Mais sur la qualité sportive du premier, avec ce qu'il a montré sur la préparation et le premier match, je suis tout à fait d'accord avec Joe. C'est même pas préparation, c'est avec les U19. Tu le laisses les U19 à l'Euro. Tu le laisses jouer le petit. Ouais. Il a été bon. Après Rami, je pense qu'il avait encore besoin une voire 2 semaines de plus d'entraînement dans les jambes pour arriver frais. Là tu joues à Nîmes avec l'impact qu'ils ont les attaquants. Toi, tu trouves pas qu'il t'as joué jusqu'à quel âge? Jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans. Quand même, tu sais, voilà, passer la trentaine, t'as besoin de plus de temps pour te mettre dedans, quoi. Après, tu connais ton corps. Après, c'est une discussion qu'il a eue avec le coach. Le coach, forcément, a dû lui poser la question, est-ce que tu te sens bien? Je sais qu'il a bossé pendant ses vacances et tout. Il a inondé les réseaux sociaux de travail, physique, mais bosser et l'intensité. Voilà, c'est l'intensité d'un match de Ligue 1, c'est pas la même chose. Tiens, il y a une réaction sur le hashtag RMC Live de l'abbé Vitré qui nous dit, c'est toujours la même histoire avec l'OM en début de saison. Encore raté. On va courir toute la saison derrière 4 ou 6 points qui vont nous empêcher d'être en Ligue des Champions. Encore un mercato raté. Des joueurs vont arriver à la dernière seconde du mercato, peut-être même blessés. Bon, alors là, il y a un peu il caricature un peu, il est en train de dresser un portrait très noir, l'abbé Vitré. Mais c'est vrai que les débuts de saison à l'OM, c'est souvent les points qu'ils essaient de rattraper à la fin. C'est classique. C'est classique. Ça fait un moment, à part sous Bob. Sous Eddie Bob et sous Marcelo Bielsa, évidemment. Je pense que Bob et Bielsa, c'est les deux à avoir réussi une très belle entame de championnat. Mais ça fait longtemps, sinon c'est traditionnel, même avec Deschamps l'année du titre, tu commences la saison en perdant beaucoup de points. Christophe, puisqu'on parle de mercato, Rudy Garcia s'était exprimé avant le match sur la question de l'attaquant. Alors nous-mêmes on a contribué à ça, on en a parlé avant le match d'ailleurs, le fameux dossier du je cite grand attaquant à l'OM. Ouais. L'OM l'année dernière il claque 122 buts toutes compètes confondues, 80 buts en championnat, c'était pas arrivé depuis 71 la saison 71-72 en Ligue 1. Garcia a dit avant le match, pourquoi vous voulez que je recrute un attaquant, c'est pas la priorité pour moi ni pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es d'accord avec Rudy Garcia sur ce dossier? Ça dépend, parce que moi qui parle le Rudy Garcia, on sait très bien qu'il veut un attaquant. Parce Attends, que si tu regardes je te coupe, mais est-ce que tu as vu le passage de Rudy Garcia sur le Phocéen?
La longue interview. Le chat où il parle un peu, il échange un peu. Ou la longue interview où ils le reçoivent sur leur plateau. Il explique en fait pourquoi il veut pas d'autres attaquants. Il explique en disant que il avait l'air d'être assez convaincu, quoi. Tu vois que. En tout cas, statistiquement, il a 6 joueurs la saison dernière qui ont claqué de plus de 10 buts. Et il avait l'air d'être très convaincu quand il disait qu'avoir confiance en Valère Germain et Kostas Mitroglou, du moins cette saison. Ça semblait vraiment sincère. Oui, d'accord. Mais après, sans être méchant avec Valère Germain, il est gentil tout ce que tu veux, il zozote, donc tu peux pas trop lui taper dessus. Mais il fait pas peur aux défenses. Il te faut un mec que tu sais que tu vas être obligé de surveiller pendant les 90 minutes. Moi, je comprends pas pourquoi il a commencé ce match-là. Tu sais que tu vas à Nîmes avec des mecs qui vont te rentrer dedans, qui vont avoir envie, et tu mets Valère Germain qui, même s'il a marqué contre Toulouse, a pas forcément été très bon. Non. Moi, je suis désolé. Enfin, Valère Germain, comme tu dis, Christophe, il est gentil, tout ce que tu veux, mais il a pas une niveau pour jouer à l'OM. Il joue sur ça et sur Papa Germain aussi. Tu vois, je veux bien. Tu vois, je l'aime bien. Il s'entend bien avec Thauvin, il s'entend bien avec tout ça. Mais après, on est l'OM, on s'en fout. C'est le deuxième meilleur buteur de l'OM la saison dernière, quand même, les mecs. Oui, mais regarde un peu les buts qu'il a marqués. Non, mais Thauvin, c'est ton ailier droit. Regarde, il est deux. Mais de toute façon, on s'est battu pour ça. Mitroglou préfère jouer avec un mec à côté de lui, et Germain n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il jouait avec un mec à côté de lui. Alors, meilleur buteur la saison dernière, mais n'oublie pas qu'il y a ouais, c'est justement, n'oublie pas qu'il claque pas mal en tour préliminaire de Ligue Europa d'avoir une longue traversée. Il claque, non? Comment? Il claque quand même. Il met un triplé contre Ostende, contre Domzalé, je sais plus. Il enchaîne, il met 5. C'est vrai qu'il a eu un été, mais voilà, mais après, attends, le mec est dans le contenu. Alors, au moins, ce genre de joueur qui est quand même réputé être un peu fin, un peu ce que tu veux dans le contenu, il propose rien. Et il y a un truc qui me choque à chaque fois, c'est que quand tu le vois jouer tu le vois entre les deux défenseurs centraux, t'as l'impression que le mec c'est un nain, alors qu'il fait quand même 1m80. Il fait plus d'1m80. T'as l'impression que le mec prend jamais un ballon de la tête. Mais il y a un problème avec lui. Mais il a eu 3 jours, il a pas eu d'occasion de la tête ce soir? Il prend jamais un ballon de la tête. Non, je suis pas d'accord avec toi. Comme t'as dit, il fait 1m80, il prend des ballons sur des défenseurs de 1m90. Non, de la tête, il est pas mal quand même. Jamais, non. Et tous les buts qu'il a marqué de la tête avec Monaco, il met des buts de la tête. Je te parle à l'OM. Non, mais il met des buts de la tête. Je te parle à l'OM. Mais dis pas qu'il met pas de buts de la tête. Je te parle à l'OM. C'est ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé à l'OM. Non, il est meilleur avec un attaquant, de toute façon, ça on le sait très bien. Exactement. Mais quand tu fais ta composition, soit tu le mets dans la merde, ou soit tu mets une composition pour le mettre bien, le petit. Il a pas le niveau pour l'OM, Valère Germain. Faut Mitroglou a le niveau. Je pense que Mitroglou a plus le niveau que Valère Germain. Arrête, il vous faut un attaquant, je vous l'ai dit combien de fois. Mitroglou. Bien sûr que oui, il nous faut un attaquant, il faut quelqu'un qui fasse peur. L'OM c'est ça, l'OM c'est quoi? Ça a été du Papin, ça a été du Drogba pendant qu'une saison, ça a été du Mamadou Niang. André-Pierre Gignac. Voilà, Gignac, il a mis son temps, mais après, voilà, Pagis, par rapport à Germain, c'est le jour et la nuit. Non, oula, t'énerve pas. Le Condor. Pagis, c'était un remplaçant. À Marseille, c'était un remplaçant, bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs, Samy. Un bon joueur. Non, mais à Marseille, il était remplaçant. Christophe, merci de nous avoir appelé. Il y avait beaucoup d'attaquants. Oui, juste un petit truc aussi, je voudrais poser une question, juste quelque chose. La VAR, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a l'apéro qui est servi avant ou ça se passe comment? 2 fois Christophe ce soir. C'est quoi? On a eu Joël Quignou tout à l'heure, notre arbitre radio. Il a dit, le mec, à un moment, il faut que le quart lui dise, voilà, il se passe quelque chose, arrête le jeu et siffle le pénalty. C'est même pas une seule fois, il y a le tirage de maillot qui est flagrant. Surtout hier déjà. Hier, ça a été la même sur Il y a le tirage de maillot qui est flagrant et en seconde période, il y a un corner où Valère Germain et le mec, il le balance au sol, quoi. Il y a un ralenti, tu le vois clairement qu'il y a faute, quoi. Il y a même pas besoin de la VAR pour s'en rendre compte. Et la question, c'est, avant, on disait que l'arbitre le voit pas. Je veux bien. L'arbitre, c'est un humain. Il peut ne pas voir. Là, t'as 3 personnes qui sont dans un quart qui peuvent voir les ralentis. Pourquoi il te le siffle pas? Là, on va parler plus de partialité que de niveau d'arbitrage. C'est autre chose. Exactement. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Christophe. Je vous remercie. Bonne soirée Christophe. À très bientôt. Salut Christophe. On vous rappelle, Marseille a perdu ce soir 3-1 à Nîmes. Bouanga, Thauvin ont marqué dans ce match les 2 premiers buts. Thioub a redonné l'avantage aux Nîmois. Ripard a marqué le 3e but de Nîmes. On va accueillir Johan, supporter des Crocodiles, qui nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Johan. Ouais, salut à tous. Johan qui était au stade, t'étais au Costière ce soir, Johan. Exactement. C'était comment alors? C'était bien. C'était comment en vrai? C'était le feu. Après, en vous écoutant, je me demande si Nîmes a joué parce qu'on parle que de l'OM. Mais... on était avec un supporter de l'OM, Johan. On était avec un supporter de l'OM. Maintenant, on va parler de Nîmes. Et en introduction, on a dit que Nîmes avait fait un très gros match. Ça va, je vous en veux pas. Non, on a fait un super gros match et on a juste montré qu'on avait du cœur et qu'on allait se battre pendant 38 journées avec nos forces, c'est tout. Et notre force, c'est notre cœur. On n'a pas, je vous entendais un peu parler, on n'a pas Thauvin, on n'a pas toutes ces stars. Il y a quand même trois champions du monde sur la pelouse. Et ça a été le feu.
T'es étonné par le résultat quand même, et surtout par ce début de saison, 2 victoires en 2 matchs. On avait eu un match hyper spectaculaire la semaine dernière, ce succès 4-3 à Angers de la part de Nîmes. Là, une victoire 3-1 face à l'OM, et c'est pas mal pour démarrer la saison là. Ah, c'est plus que pas mal. 7 buts en 2 matchs. Faut pas penser que l'objectif c'est le maintien, que de toute manière tout le monde nous voit descendre avec le budget qu'on a, mais on va se battre encore une fois, comme je dis, avec notre cœur. C'est tout. Il y a 2 matchs de victoire, c'est super. Mais il reste encore 9, 10 ou 11 à gagner. Je sais pas comment sont fait les calculs, mais c'est tout. On va se battre tous les week-ends comme des chiens, comme tous les jours on fait, et c'est beau à voir. Moi en tant que supporter, tout le monde s'est régalé. Voilà quoi. C'est vraiment un truc de fou de voir des mecs se battre et mouiller le maillot. Et sans oublier la formation, sur le coup d'envoi, il y a 4 joueurs issus du centre, il y en a un 5e qui rentre. La fin dernière, tu finis avec 6 mecs sur 10 qui sont issus du centre. C'est beau, c'est hyper beau. Faut aussi parler de ça, quoi. Faut aussi parler de ce que Nîmes me propose en tant que jeu. Et non, je sais pas vous ce que ça a donné. Non, mais bien sûr, et surtout, il y a des bons petits joueurs. Moi, je pense que un des meilleurs joueurs de cette équipe, c'est Savanier. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est un bon joueur. Moi, je me suis intéressé à lui parce qu'il faisait la paire à un moment avec Larry Azouni, qui est l'ancien Olympien. Ça a toujours été un bon joueur. On va écouter Rudy Garcia, priorité au direct. Et en ce moment même en conférence de presse, Marseille a perdu 3-1 face à Nîmes ce soir. Parce que ça ne peut être qu'un accident, parce que si on monte ce visage-là, cette saison, on n'aura aucune ambition. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a été battus dans l'agressivité. Ils avaient beaucoup plus envie que nous. Ils avaient beaucoup plus de jambes aussi, certes, mais bon, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de répondants. On s'est fait rentrer dedans, comme ça arrive parfois, et on a failli ce soir. Bravo à Nîmes qui a mérité sa victoire, tout simplement. Rudy Garcia en direct en conférence de presse du côté de Nîmes. Malheureusement. Donc sur le 2e but où on prend un but particulier, on va dire, où on est malchanceux, où on est maladroit. Et on perd Steve aussi sur cette action-là, donc c'est pas une bonne soirée pour nous. Bouna a peut-être un problème au pied aussi, on verra ça demain. Allez, Rudy Garcia qui parlait de la blessure de Steve Mandanda qui est sorti. Oui. Rudy Garcia en conférence de presse, victoire 3-1 de Nîmes ce soir face à l'OM. Allez, Rudy Garcia. Ouais, il n'était pas spécialement bien en jambes, mais il n'y a pas grand monde qui était bien en jambes, et pas que les internationaux, pas que les champions du monde. Donc voilà, on n'a pas fait grand-chose pour les aider non plus. Il faut bien qu'ils jouent pour avoir du rythme. C'est sûr qu'on en manquait, mais je pense que toute l'équipe en manquait. On n'a pas aligné 3 passes en première période. On a juste eu la chance de revenir au score, et puis après ce 2e but nous a posé problème. Mais on a pris des vagues, on a été battus. Encore une fois, quand on gagne pas un duel dans un match, et quand tu utilises mal le ballon, voilà, on peut pas gagner. Donc il faut que ce soit un accident, il faut gagner le prochain, il n'y a rien d'autre à faire, c'est à vite oublier, tout simplement. Allez, le prochain match pour Marseille, ce sera contre Rennes. Il y aura ensuite un déplacement à Monaco, un match contre Guingamp. Il y a un autre déplacement à Lyon. On reprend Johan, supporter nîmois, qui est avec nous en direct dans l'after. Johan. Ouais. Le coach, c'est un grand coach parce qu'il a employé les bons mots. Hein. Il a employé les bons mots. Il est très lucide sur son équipe et sur son match, et chapeau Garcia. Tiens, et dis-nous, Johan, toi qui es supporter de Nîmes, t'as un chouchou toi dans cette équipe? Ouais, moi le chouchou éventuellement ça va être Briançon parce que c'est des mecs qui sont du coin, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur et qui vont se battre jusqu'au bout, et je parle pas de Ripard parce que Ripard c'est le pire. C'est peut-être celui qui a techniquement qui est peut-être le moins bon techniquement de l'équipe, mais de loin c'est celui qui a le plus de cœur. Et Ripard, il prouve, ça fait 2 matchs. 2 buts, Ripard, mine de rien, avec une ou 2 passes décisives. Et c'est des mecs qui viennent de Ligue 2 et que déjà l'année dernière en Ligue 2, on disait qu'ils avaient peut-être pas le niveau, etc. Voilà. Le cœur ne remplacera jamais l'argent, hein. Ni le talent, mais le cœur peut faire beaucoup. Mais t'as quand même des bons joueurs aussi dans cette équipe. C'est pas juste c'est réducteur de dire que c'est le cœur, tu vois. Savanier, Tube, c'est quand même des super joueurs de ballon. Les gars, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de bons joueurs, loin de là. Je prends juste le classement des budgets, on a 20 millions. Il faut juste qu'on reste à notre place. Comme quoi. On a 20 millions. On a de très bons joueurs. Mais ça ne suffit pas. Et tu vas avoir des matchs sympas là à vivre dans les prochaines semaines, Johan. Hein. Prochain match à Toulouse. On va avoir encore 18 matchs sympas à vivre. Non, attends. Non, mais là le calendrier, mon pote, il est sympatoche. Hein. Tu vas aller à Toulouse, bon là tu. Bien sûr qu'il est sympa. Ok, tu reçois le PSG ensuite. Exact. Tu vas à Bordeaux et tu vas à Monaco. Oui. Et oui. Comme quoi, on s'en fout, un crocodile, ça a peur de rien, les gars. Oui. C'est pas faux. Oui.
On devait avoir 0 points au bout de 2 journées et en avoir pris 8. Et au final, on a 6 points, on en a mis 7. C'est très bien. Qui c'est qui a mis plus de buts que nous? Personne, non? Oui, c'est vrai. C'est totalement Il y en a vrai. peut-être d'autres qui en ont pris moins que toi, par contre. Mais... Pardon? Il y en a peut-être d'autres qui en ont pris moins que toi. Mais... Et parce que la charnière, il y a quand même quelques petites doutes à avoir, notamment je pense que Landre, j'ai jamais trouvé que c'était un très bon joueur, mais voilà, défensivement, faudra peut-être resserrer la vis sur quand ça deviendra chaud, tu sais, je pense notamment quand ça sera l'hiver, après la trêve, où c'est là où faudra aller batailler pour aller chercher vraiment les points pour le maintien et voir mieux après. Mais non, dans l'ensemble, t'as quand même une équipe avec il y a de l'envie, mais techniquement, il y a aussi quelque chose. Johan. Ah oui, non, mais bien sûr. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous. Rentre bien, Johan. Ciao. Bonne soirée, salut. Ciao, Johan. Tiens, sachez que le Real mène 2-0 face à Retafe. Gareth Bale vient de marquer aussi. Et il y a un match de taré là au Portugal. Il y a Santa Clara, club des Açores. Paoletta. Pedro Miguel, voilà, Maracuja. C'est Maracuja. Match qui se joue donc du côté des Açores. Ils étaient menés 3-0 face à Braga. Remontada, 3-3. Ça, c'est un petit match de taré également. Et là, on continue de dérouler sur les dernières affiches de la deuxième journée de Ligue 1. Marseille qui vient de s'incliner à Nîmes 3-1. Supporters de Bordeaux et de Toulouse, on vous attend au 32-16. Bordeaux s'est imposé 2-1, a perdu 2-1 à Toulouse, pardon, ce soir. Je vais y arriver, je la mélange tout ça. En fait, c'est relou en foot, c'est que si jamais t'inverses, ça va être plus du tout la même histoire. Ils étaient contents les Bordelais. Putain, merde. Ça. Non, rassure-toi, t'as bien perdu, mon pote. Victoire de Toulouse 2-1 face à Bordeaux et un partout entre Strasbourg et Saint-Etienne. Là, je peux pas me planter. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after avec Jonathan Maccardy qui est aux anges ce soir et Samy Traoré. RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas. En compagnie de Samy Traoré et de Jonathan Maccardy, Nîmes vient de s'imposer 3-1 face à Marseille. Dernière affiche de la deuxième journée de Ligue 1. On retourne du côté des Costières. Conférence de presse en direct de Bernard Blacard, l'entraîneur du Nîmes Olympique. C'est talonné par rapport aux équipes de Ligue 1. Même si je pense que l'OM n'était peut-être pas, certains en tout cas, les joueurs ne sont pas à 100% encore. C'est rassurant, ouais. Pour nous, c'est rassurant. Voilà, faut qu'on continue et c'est bien, ouais, c'est bien. Bernard Blacard, l'entraîneur de Nîmes en direct en conférence de presse. Bon, sur les éléments, quand on voit le début de notre calendrier, le début de saison, on se dit oui, ça, mais contre tout le monde. Petit problème de liaison avec le stade des Costières. Nîmes s'est donc imposé 3-1 face à Marseille. Rentrée réussie donc pour les Crocodiles pour leur grand retour en Ligue 1 26 ans après. Tiens, sachez que demain c'est la rentrée des RMC également. Le retour de Vincent Moscato, le retour de Christophe Dugarry. Bravo. Tous les lundis à 20h, votre show rugby entre les poteaux, Phil Saint-André, Denis Charvet et Yannick Adianga qui rejoint la team de RMC. Bien entendu. Hein, fallait bien qu'ils reprennent un peu tous ces feignants. Nous on est restés là tout l'été. Bah quoi, mais c'est bien, c'est malade, tu sais qu'ils font du rugby, hein. C'est pas toi avec tes petits points là, ton MMA là, tu crois que tu vas leur faire peur au mec? Je les crève. Mais lui il est complètement taré, mais d'accord. Mais tu vois pas, à chaque fois, il est fou. Je l'ai proposé, les Moscato et compagnie, je les prends tous au développé couché, ils vont jamais relever. Ils vont t'en plafonner dans le mur, tu vois. Vas-y, mais moi déjà quand je plafonne à 2 doigts, je t'en plafonne tous, arrête un peu. Il est fou. Complètement cramé, t'as pris trop de tarte dans la gueule, toi, je te le dis. En tout cas, moi je les crève tous au développé couché, ça c'est sûr. Il a pris trop de piqûres. Mais en plus c'est que de la gonflette, le truc. Ça c'est pas faux. Ah, tu vois? C'est pas faux. Tu vois? C'est ça qui te plaît, mon bichon, tu le sais. Là tu rigoles. On va reparler quand même de la défaite de Marseille. 3 face à Nîmes. On rappelle les buteurs. Bouanga, Tube, Ripard côté Nîmes. Thauvin avait égalisé en début de seconde période. Tiens, on accueille Pablo, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Il est pas content, Pablo. Salut Pablo. Non, salut tout le monde. Salut Pablo. Pablo, il est pas content du tout, Pablo. Parce qu'il se faire bouger chez un promu alors que t'es l'OM, normalement t'es censé être chaud, tu vois, attaquer la saison. T'as 3 champions du monde qui ont qu'on peut certes pas jouer, mais qui ont quand même le statut de champion du monde, qui doivent à un moment donné dire on est là les gars. On se fait bouger par des mecs de Ligue 2 qui, moi je le savais, ils avaient joué à l'Envie, ils avaient joué à l'Énergie, comme ils font tous les mecs de Ligue 2 quand ils jouent contre l'OM, parce que c'est toujours le match contre l'OM où il faut tout donner, et en même temps on est le seul club, l'OM, on a une malédiction, on est toujours l'équipe qui perd contre les gars qui viennent de Ligue 2, qui vont jouer à l'Énergie. Les autres gros clubs de France, à Monaco, Lyon, Paris, ils perdent pas eux, hein. Paris, ils perdent pas.
Bon, après, ils ont d'autres joueurs, Paris, mais Lyon, ils ont ils pas le perdent. même budget, ils ont pas la même équipe, oui, c'est pas. Voilà, non, Paris perd pas, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a une mauvaise malédiction et en plus, on s'est fait bouger. Là, on s'est fait bouger au niveau de l'état d'esprit, on n'y était pas. C'est comme si, même si Garcia, il avait prévenu cette semaine, il avait dit on va à Nîmes, terre de foot, machin, on va se faire bouger, ils vont nous rentrer dedans. Et les mecs, c'est comme s'ils avaient pris le match par-dessus la jambe en mode, c'est pas grave, hein, c'est Nîmes, ils viennent de Mais Pablo, pour aller dans le sens de ton raisonnement, c'est vrai qu'on reprochait beaucoup au Marseille de la saison dernière notamment de pas gagner face aux gros. C'est-à-dire ils gagnaient tous les autres matchs et ils ont perdu tous leurs points quasiment face aux gros clubs. Là, ils démarrent face à un promu et ça se passe pas bien. Après, c'est le début de saison. Encore une fois, on sûr. va remettre des choses en perspective. Je pense que Marseille, c'est une équipe qui, de toute manière, a un style qui correspond beaucoup plus, quand tu joues contre des équipes qui sont inférieures. J'entendais Lionel Charbonnier pour en dire, je suis pas d'accord avec lui. Marseille, c'est pas une équipe de contre, justement. Même si ce soir, ça leur a réussi. On voit par rapport à la saison dernière que c'est une équipe qui est bien meilleure sur attaque placée. Mais, là, franchement, Pablo, je comprends ton agacement, mais, est-ce que toi, tu nous rejoins pas sur le fait que Garcia s'est totalement planté dans sa compo d'équipe? Tiens, alors voilà. J'en profite et tu vas y répondre aussi, Pablo, ça va dans ce sens-là. Il y a un sondage qui a été lancé sur le compte Twitter de l'After. En conférence de presse, Rudy Garcia a qualifié cette défaite d'accident. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Vous êtes 63% à répondre non. Voilà, c'est l'une des justifications de Rudy Garcia ce soir. Ouais. Okay. Alors non. Alors je peux, excusez-moi. Vas-y, Pablo. Alors en fait, pour moi, il s'est trompé. Il aurait dû rester. Pour moi, il aurait dû garder le petit Camara et le petit Gustavo en défense centrale. Il s'est trompé en mettant le petit Doucouré là. Clairement, quand je l'ai vu entrer sur le terrain, j'ai dit à mon collègue qui était avec moi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 kilos en trop. Ouais, son prénom. Ouais, Doucouré, là. Comment il s'appelle? Et Rami, pareil. Et Rami, pareil, quoi. Rami, c'est pareil, tu vois. Là, mais il se prononce, le J se prononce R, hein, aussi en D'accord, ok. Et, donc, ça sent qui part en vacances en Croatie faire la fête près de la mer. Le Sonus. Et en fait, c'est comment on appelle ça? Ce que je voulais dire, c'est quoi là? Rami et Kaletakar, ils sont rentrés avec 5 ou 10 kilos en trop les deux. Rami aussi, il était à la ramasse sur toutes les courses. C'est la défense centrale en fait. Là, moi, je regardais Camara, Gustavo, quitte à faire jouer Sanson Lopez, mais que d'avoir des manieurs de ballon qui vont se faire certes rentrer dedans, mais qui vont quand même être capables de garder la balle au milieu de terrain. Après, c'est toute une tactique que Garcia a mis en place. Bon, je suis pas coach, je vais pas me mettre à sa place parce qu'on est 800 000 à Marseille à être coach ce soir. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est juste l'erreur qu'il a fait, c'est d'avoir conservé d'avoir changé sa défense centrale parce qu'il a voulu mettre ses titulaires habituels. Enfin, c'est ceux qui pensaient être dans la peau des titulaires, sauf qu'on est clairement pas prêt. On a encore le mois d'août va se finir. Il y a encore des gens qui vont arriver et compagnie, mais voilà, on s'est trompé ce soir. Garcia s'est trompé sur la composition de l'équipe. Et puis, je trouve, par exemple, tu vois, quelqu'un comme Lucas Ocampos, alors ça c'est une petite anecdote, hein, c'est toujours marrant. Si Lucas Ocampos tente pas un retourné acrobatique par match, c'est qu'il y a un souci. Mais non, mais rien que lui de le voir commencer un deuxième match d'affilée alors que il était blessé il y a encore pas si longtemps, c'est quand même bizarre. Après, on va dire à la décharge de Rudy Garcia, il y a quelque chose, c'est il le disait en conférence de presse, à l'entraînement, il a 20 joueurs. Il a un groupe qui est extrêmement réduit. Il faut qu'il y ait des arrivées. Donc il y a le petit ailier serbe là, Radonjic, qui va arriver. On va voir ce que ça va donner, mais clairement, il manque de solutions aussi sur le banc parce que quand tu vois si tu veux faire tes changements, qu'est-ce que tu fais? NJ, on sait qu'il va partir. Ouais. Bounassar, maintenant c'est un latéral, mais on sait qu'il est offensif, qu'il peut jouer ailier, bon pourquoi pas. T'as Mitroglou, mais t'as pas vraiment d'autres solutions sur le banc quand tu galères dans un match. Donc je pense que le poste, on savait tous depuis le début du mercato, plus qu'un numéro 9, c'est un remplaçant Lucas Ocampos qu'il faut, un ailier gauche. Donc ça, il arrive, c'est très bien. Je pense que ça va faire du bien. Maintenant, moi je suis d'accord avec toi, il fallait conserver la charnière avec Gustavo et Camara, mais il faut aussi impérativement, encore plus maintenant après le départ de Zambo Anguissa, mais il faut un autre milieu de terrain. Tu peux pas. C'est ce qu'explique Rudy Garcia cette semaine en conférence de presse. On en revient au débat tout à l'heure sur l'attaquant. Et un truc dont on parle pas beaucoup aussi, c'est qu'il nous faut un backup à Amali. Il nous fait un remplaçant à Amali, parce que t'as qu'un seul arrière-gauche dans ton équipe. J'ai cru comprendre, en regardant donc son excellent passage à Rudy Garcia cette semaine là, j'ai cru comprendre que éventuellement le petit Rokia aurait sa chance. Et par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans la tête de Rudy Garcia, le backup à ma vie, il est déjà présent au club, c'est Ubochan.
Oh là là. Il a dit clairement, il a dit Ubochan, c'est le backup de Jordan Amavi. Je l'avais oublié. Au pire des cas, il va décaler Sakai de l'autre côté, il va mettre Bounassar à droite, tu vas voir. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'il faut quand même quelqu'un, oui, parce qu'il a fait la saison dernière. Mais je pense qu'il faut quelqu'un impérativement pour doubler le poste de Jordan Amavi, et même pas pour le doubler, pour lui mettre de la concurrence, parce que Jordan Amavi, il est indigent depuis des mois et des mois. Il faut du monde, il faut un latéral gauche, il faut un milieu de terrain, un attaquant. Il faut un milieu de terrain. En priorité, il faut un milieu de terrain et un latéral gauche. L'ailier gauche, il a signé. Il arrive dans 10 jours. Même l'attaquant, au final, moi, Germain Mitroglou, je crois en Mitroglou, moi. Moi aussi. Moi, je crois en Mitroglou. Non, arrêtez, il vous en faut un de plus, quand même, les mecs, Moi, ça me dérange pas de faire la saison avec Germain Mitroglou. Tu joues à une seule pointe. Samy, tu joues à une seule pointe. Depuis quand, t'as besoin d'avoir 3 pointes quand tu joues à une seule pointe et que c'est ta seule alternative dans ton jeu. Mais si tu joues avec une seule pointe, justement, tu perds Mitroglou, tu mets qui, Germain à sa place? Oui, c'est comme ça qu'il joue soir. Les mecs, vous avez bien vu ce que ça donnait. Il faudra Attends, tu défendais Germain, tu fais comment alors toi? Tu le fais jouer où? Non, c'est pas que je le défendais, je dis que ça reste quand même un bon joueur. Mais pour moi, Marseille manque d'éléments, il leur manque. Il parlait d'un latéral gauche. Forcément, s'ils veulent une doublure à ma vie, latéral gauche, ok. Pas une doublure, un concurrent. Un concurrent direct, ok. Un milieu de terrain. Et un attaquant, moi je pense vraiment qu'il leur manque vraiment un attaquant, un mec qui, comme tout à l'heure le mec il disait, un mec qui fasse mal, qui mette des là vrais, je suis d'accord avec Samy, c'est que si Clinton J part au Portugal, au Sporting, mais vendez-le tout de suite, emmenez-le tout de suite, Clinton J. Après, non mais moi Clinton J, ça mène sûrement d'autres. Si Clinton J part, il faut absolument un autre joueur qui soit capable, tu vois, de jouer sur le côté et de jouer devant, parce qu'il a quand même dépanné la saison dernière. Je vais donner quelques précisions parce que c'est vrai que j'ai fait un tweet alors qui a été repris un peu partout également concernant Clinton J. Il y a non c'est pas ça. Il y a 2 sons de cloche. Moi j'ai eu des infos venant du Portugal et c'est ce qui se dit également au Portugal. Il y a un accord déjà qui existe entre Clinton J et le Sporting actuellement. Voilà, donc il devrait partir là-bas. Il est attendu en principe demain, sauf que le président actuellement du Sporting, il était dans le sud du Portugal. Ça devrait se faire demain à Lisbonne. Et demain, en gros, ça signe ou ça signe pas. Sauf que au Sporting, il y a certains conseillers du président qui lui ont dit Clinton J, vous êtes sûr? Parce que il y a le prêt, il pourrait y avoir une option d'achat, ça peut être un peu cher. Il a un gros salaire, c'est peut-être pas le genre de profil de joueur qu'il nous faut, etc. Donc voilà, on verra demain. Il devrait y avoir une décision qui est prise concernant Clinton J au Portugal. En tout cas fabuleux. Normalement. Sauf qu'en France, à Marseille, et d'ailleurs le quotidien de nos confrères de l'équipe l'ont dit également, il y a un autre son de cloche, c'est que ça a pris du plomb dans l'aile. Donc normalement demain, on devrait en savoir plus sur le dossier Clinton J. Voilà. Lui qui s'en aille, s'il vous plaît, qui s'en aille. Qui s'en aille. C'est un bon joueur, comme il l'a expliqué en interview cet été. Il a pas grand chose à envier à Mbappé. Ouais, bien sûr, il en avance, même il en avance dans certains domaines du jeu, il en avance sur Mbappé. Mais surtout pas dans l'intelligence, tu vois, genre. Clairement pas dans l'intelligence. Peut-être dans le sprint sur 100 mètres, on sait pas, mais voilà, reste quelques doutes. Et encore. Et Pablo, quand tu vois le calendrier de l'OM là, t'es comment, t'es inquiet ou pas? En fait, je suis inquiet, mais je me dis que ça peut être double tranchant en fait. Si ça se passe bien. Rennes, Monaco, Guingamp, Rennes, Monaco, en fait, c'est les 2 équipes qui nous ont relancé, qui nous ont permis de nous lancer l'année dernière. Ouais, la défaite. Je me dis que si, là, c'est l'occasion pour nous de se dire, allez, il y a 1 an, à la même époque, on en a chié. Donc là, maintenant, c'est à nous maintenant de mettre le bleu de chauffe et de se dire, on redémarre. On redémarre une saison. On n'est plus dans la saison dernière. On redémarre une saison et ça passe par ces 2 matchs-là. Rennes à la maison, on ne doit pas se faire bouger. Même si ça va être dur, je pense qu'on ne doit pas se faire bouger. Et Monaco, on a quand même un peu d'honneur à récupérer. Même si on gagne pas, je leur demande pas de prendre 3 points à Monaco. Je leur demande juste de jouer. Et puis, c'est pas le même Monaco que l'année dernière aussi. Puis c'est pas le même Monaco que l'année dernière, c'est sûr. Mais bon. Moi, ce qui me fait peur sur ce match, c'est il faut impérativement, mais vraiment impérativement, que maintenant il y a un milieu qui arrive. Parce que tu peux pas continuer comme ça. T'as 3 joueurs pour 2 postes. C'est très compliqué. Et les 3 joueurs, c'est Luis Gustavo, plus 2 joueurs qui se ressemblent quand même beaucoup, Morgan Sanson et Max Lopez. Donc t'as qu'un seul vrai 6. Exactement. T'as qu'un seul vrai 6, exactement. De métier, t'en as qu'un seul, tu vois. Donc c'est ça qui est triste, c'est que tu perds Zambo. Mais bon, Zambo en même temps, est-ce que tu l'aurais vendu plus cher? Vous avez vu les premiers échos de Zambo en Angleterre? Les gens sont quand même assez déçus et je pense que moi j'ai lu d'autres choses aussi. Ah ouais, il y a des gens qui l'ont trouvé, des journalistes aussi d'ailleurs, des observateurs qui l'ont trouvé pas mal avec Fulham. Après Fulham, ils ont 2 défaites après 2 journées, donc pour forcément. Le prix, beaucoup de gens disent que c'était un peu. Enfin, l'Angleterre, il y a pas c'est pas les mêmes valeurs que chez nous. Il sort de 2 matchs aussi. Non mais de toute manière, Zambo à 3 millions, c'est très bien vendu, il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, juste pour Pablo et les gars, pour extrapoler par rapport au match, franchement, moi je
dis depuis le début de l'été, le mercato anglais a fermé tôt, il a bloqué beaucoup de choses, le mercato italien a fermé aussi. Donc c'est pour ça qu'on était tous très patients avec les mouvements éventuels et les arrivées éventuelles pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, faut agir. Maintenant, voilà, la patience qu'on a accordée à la direction pour dire que le mercato prenait son temps et qu'on attendait la clôture de ces deux marchés-là. Maintenant, il faut absolument que dès cette semaine, il y ait du mouvement. Donc ça a commencé à bouger avec le petit ailier là qui était aussi convoité par le FC Séville. Mais il faut absolument recruter au poste clé qui est au poste de milieu défensif. Je sais pas si Morgan Schneiderlin a joué ou pas ce week-end, mais je pense que c'est le genre de joueur où il faut absolument accélérer. Pablo, oui, carrément. Pablo, avant que tu nous quittes, on a un cadeau pour toi, un t-shirt de l'After à gagner. Alors vous vous branchez sur RMC Sport News, je les montre. Alors t'as un t-shirt avec écrit PLM, par-ci, par-là. Voilà, on connaît. C'est pas possible. C'est pas possible, PLM. Ce soir, on a le droit d'exister aussi. On a le droit d'exister. Attends, l'important c'est les 3 points. Bien entendu, c'est important. L'important c'est les 3 points. Et enfin, t'en as un dernier. C'est pour notre Fredo Hermel. Caca, tu es nul. Lequel tu veux tu veux? Moi je veux PLM. C'est pas possible. C'est cadeau, on te l'envoie à la maison. Voilà, on va te l'envoyer. Voilà, t-shirt de l'After, vous le savez, on fait gagner des t-shirts de l'After. C'est les nouveaux, c'est les derniers. Ils sont bons frais. Cet été j'en ai gagné un déjà pendant une quiz. C'est vrai, t'avais lequel? Le nouveau? Il a monté une boutique d'ailleurs. J'en ai gagné un ancien. Moi j'avais gagné un ancien pendant une quiz. Ah, l'ancien. C'est les nouveaux, ils viennent d'arriver. T'as gagné avec qui le quiz, Pablo? C'est sur le marché noir. Je l'avais fait avec comment il s'appelle, Malardo. Avec François. Sur les gros transferts de l'été, là. Tiens, regarde, t'as gagné un t-shirt où il y a écrit ça dessus. PLM, toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? J'attends. Bon, tu raccroches pas, Pablo, hein. Allez, ça marche, j'adore. Je file ton adresse et on envoie des mecs chez Top pour te défoncer. Allez, bonne soirée. Salut Pablo, bonne soirée. On accueille Hervé, supporter nîmois, qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Et lui, il a la banane, il est comme ça, il est heureux, Hervé. Salut Hervé. Salut, bien sûr que je suis heureux, bien sûr, content, bien sûr, voilà. Mais en fait, moi je voulais commencer par... Alors c'est pas un coup de gueule parce que je suis très content, je suis très heureux. J'ai pas trop de voix parce que j'ai bien crié au stade ce soir. T'étais au stade aussi? Ouais, bien sûr. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait, on est en train d'analyser pourquoi les Marseillais ont perdu. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis la fin du match, mais il n'y a pas grand-chose il y a pas beaucoup de gens qui parlent de la victoire des Nîmois. Tu nous écoutes pas alors, c'est pas possible, Hervé. Hervé, t'exagères parce que Hervé, évidemment que le fait que la contre-performance de Marseille ça joue une grosse partie, une grande part dans la victoire de Nîmoise. Et je pense que si tout le monde qui est honnête le reconnaîtra à Marseille intrinsèquement sur le papier. C'est une équipe qui est bien supérieure à Nîmes. Après, je te trouve dur parce qu'on a quand même souligné qu'à Nîmes il y avait des bons joueurs. On a souligné qu'à Nîmes il n'y avait pas que de l'envie et du cœur, qu'il y avait des joueurs qui étaient techniques, qui étaient au point, qui avaient le niveau de la Ligue 1. On a souligné le travail de l'entraîneur. On a souligné les intentions qui ont été présentes de la première à la dernière minute. Je te trouve un peu dur avec nous. Je sais pas si t'as écouté le début de l'émission, mais je te trouve un peu dur. Hervé, c'est ce qu'on disait. On a parlé et de la victoire de Nîmes et de la défaite de Marseille. On a des supporters de l'OM qui nous appellent. Donc forcément, pour eux, c'est une défaite. Pour toi, c'est une victoire. Et on a bien dit en début d'émission, attention à ne pas réduire la victoire de Nîmes. Le cerveau, là, je crois qu'on est bon, là. On a dit en début d'émission, attention à ne pas réduire la victoire de Nîmes à juste de l'envie, parce que c'est une équipe où il y a pas mal de choses à dire sur le point de vue du jeu. Bon, ben alors après, vous savez que vous avez on est là ou pas, nous, hein? Mais il y a eu beaucoup d'appels. On s'est mis à deux, là, on est derrière, bien. parce que je vois tout ce qui se passe, tout ce qui dit quand même ce soir, c'est effectivement pourquoi l'analyse de beaucoup de joueurs de Marseille, ce qui a été fait ce soir, et quand même, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on passe un peu plus de temps sur la victoire de Nîmes, parce que voilà, c'est quand même une équipe qui a du cœur. Ça va continuer. Pas que du cœur, Hervé. Tu vois, toi aussi, tu joues le jeu de ce jeu-là. Pas que du cœur. Ah, pas que du cœur, ouais, non, mais. Les gars, faut arrêter avec ta queue du cœur, et on en a dans le caleçon et tout. Tu peux avoir des couilles, mais pas être courageux, tu peux ne pas en avoir et l'être aussi. Et il y a quand même un super entraîneur. Ouais. Et on a vu des mouvements, des choses, Samy en parlait en début d'émission, on a vu des mouvements qui Julien Landry, qui est l'un de nos correspondants d'ailleurs dans le Sud et qui suit d'ailleurs Nîmes depuis pas mal d'années maintenant, il nous a dressé le portrait de Bernard Blacard. C'est vrai qu'il a été révélé sur le tard lui aussi, hein. Il a 61 ans, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur en Ligue 1. Il s'est occupé de la formation à Nîmes. Il connaît hyper bien ce club, hein, Hervé, toi qui suis Nîmes au quotidien aussi. Bien sûr, c'est clair, c'est un gars qui connaît très très bien le club et qui a connu les joueurs aussi de formation aussi. Donc c'est vrai que il y a du coup beaucoup de connaissances au niveau tactique et c'est clair que la connaissance de l'entraîneur par rapport aux jeunes,
ça va servir dans toute la saison, c'est évident, c'est clair. Mais non, je suis voilà, je voulais, c'est un mini coup de gueule, voilà les gars, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est pas non plus en disant voilà, je vais râler, en disant voilà. Ah, mais de toute manière, avec Nicolas, on t'a retourné le cerveau de toute manière là. Mais ouais, c'est vrai, vous avez été bon, j'avoue. Mais on s'est permis de le faire parce que t'as quand même passé une bonne soirée, je pense, mon gars. C'était une super soirée, on s'est régalé, voilà, c'est juste pour dire que Nîmes, on est bien là, on est bel et bien là en Ligue 1 et ça va faire mal à mon avis. Hervé. Donc on est des gars cool, on est des gars sympas. Ouais. Toi aussi, t'as le droit à un t-shirt de l'after. Lequel tu veux? L'important, c'est les 3 points. Tu veux le PLM ou le caca, tu es nul? Ah, franchement, l'important, c'est les 3 points. C'est ma préférée, celle-là. Odé Mansaré, non, c'est la coupe. Non, pardon. Ça, c'est un auditeur. Alors, si tu connais ça, c'est que t'es un auditeur fidèle de l'émission, alors. Ah ouais, bien sûr, impeccable. Ouais, non, mais ça me fait plaisir. Merci les gars, en tout cas, merci à vous. Merci, bonne soirée Hervé, à très bientôt. Merci Hervé. On rappelle donc, Nîmes s'est imposé 3-1 face à Marseille ce soir. Je donne un résultat de tennis, la finale du Master 1000 à Cincinnati. Djokovic qui a remporté le... J'ai dit quoi? Cincinnati, mais c'est en portugais. Cincinnati. O Djokovic que venceu au premier set 6-4 au Roger Federer. Et Federer qui mène 1-0 dans le deuxième set. Merci Nicolas. Face à Djokovic. Dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Toulouse face à Bordeaux 2-1. 2 défaites en 2 journées pour les Bordelais qui en plus n'ont pas d'entraîneur puisque Poyet est suspendu. Et le match nul entre Strasbourg et Saint-Etienne. À tout de suite. RMC, le super football show. L'after-foot, Nicolas Villas. Toujours accompagné de Samy Traoré et de Jonathan Macardy. Vous êtes très nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Vous avez commenté avec nous la victoire de Nîmes ce soir, 3-1 face à Marseille. C'était la dernière affiche de la deuxième journée de Ligue 1. Un peu plus tôt cet après-midi, il y a eu match nul, 1 partout entre Strasbourg et Saint-Etienne. Supporters du Racing, supporters de la SSE. On vous attend au 32-16. Mais avant d'évoquer cet autre match de ce dimanche, la victoire de Toulouse 2-1 face à Bordeaux. Bordeaux qui avait perdu lors de la première journée face à Strasbourg 2-0. Toulouse aussi avait perdu 4-0 face à l'OM. Toulouse qui s'impose donc face aux Bordelais. Alors à Bordeaux, rien ne va plus. Poyet est mis à pied. Ils ont un barrage de Ligue Europa à venir dans quelques jours. Jeudi, face à la Gantoise. Tiens, on va écouter Benoît Costil. Bordeaux est en crise, on est d'accord les mecs? Ah oui. Pour Benoît Costil, non. Attends, il arrive Benoît. Je suis désolé pour ceux qui peut-être attendent que ça pour remplir des feuilles blanches, mais il n'y a pas du tout de crise ou quoi que ce soit. On est à 6 matchs, il y a 4 victoires. Vous allez me dire c'est en barrage d'Europa League et du coup donc il y a un bilan qui est pas si désastreux que certaines personnes veuillent l'entendre. Donc voilà, après forcément qu'en championnat c'est pas ce qu'on espérait et puis on a un calendrier difficile là parce qu'on va recevoir Monaco, on va aller à Rennes. Mais entre temps, il faut faire aussi le job en Coupe d'Europe. Donc voilà, on va donner le maximum, on va faire on va s'accrocher, on va faire bloc ensemble et ça va finir par payer. Et c'est vrai qu'ils parlent du calendrier. Ils ont les 2 déplacements, enfin les 2 matchs de Ligue Europa face à la Gantoise, les barrages de Ligue Europa. Entre-temps, il y aura un match face à Monaco à domicile et un déplacement à Rennes aussi. Lui, il dit qu'il n'y a pas de crise, Costil. Il lui fait quoi de plus? Parce qu'il fait de la com. Il fait de la com. C'est dans la com. Le climat est délétère. Il faut absolument trouver un nouvel entraîneur. Il y a des joueurs qui ont refusé de s'entraîner aussi apparemment cette semaine. Je sais pas si vous avez eu les. Le jour en soutien au coach. Le jour où il a été mis à pied. Voilà. Ouais. Donc le climat est pas bon du tout. Après, pour revenir au match en lui-même, donc c'est un match qui a été agité. On a beaucoup vu René et on a beaucoup vu Costil qui, ça faisait un moment où je l'avais pas vu faire plus de 3-4 arrêts décisifs. Mais la pauvreté dans le jeu, les approximations technique, c'était vraiment un balai à qui faisait le plus d'erreurs. Donc Bordeaux, le problème c'est que oui, il a raison, quand tu regardes, ils ont 4 victoires, mais c'est contre des toutes petites équipes qui sont des nains à l'échelle européenne. T'aimes bien les nains ce soir, toi. C'est pour ça que je t'aime, mon bébé. Ouais. Et il faut quand même dire quelque chose, c'est que Bordeaux, il y a des jeunes qui sont quand même très intéressants, Youssouf, Koundé, Tchouméni, tout ce que vous voulez. Il y a dans les 2 recrues qu'on a vu jouer là, Kalou et pas mal, même si je pense qu'il va falloir lui mettre un petit peu du plomb dans la tête parce que dans l'intelligence de jeu, et Palencia, lui, par contre, je pense qu'il est intéressant, mais très franchement, je les ai pas encore vus faire un bon match. Tiens, on va rester quand même sur, on va dire la situation de Bordeaux dans sa globalité avec cette histoire de Poyet, parce que forcément, ça doit peser ça dans le vestiaire, non, Samy?
On a vu que certains joueurs ont refusé de s'entraîner le jour où il a été mis à pied. Non, mais déjà leur président a dit qu'il y avait des joueurs, il avait trouvé des joueurs traumatisés. Donc forcément, c'est qu'ils abordent le match un peu traumatisés dans leur état d'esprit, dans le jeu. Après, forcément, Poyet, ils ont construit une aventure depuis on va dire 8 mois avec Poyet, tout se passait bien, et du jour au lendemain, boum, mise à pied de l'entraîneur, des matchs importants qui arrivent. Mais tout se passait bien sur quel plan? Je pense que sur le plan humain, sur le plan humain, sportif, avec on parle du groupe et le coach. Hein. Après, avec ses dirigeants, c'est autre chose encore. Mais tout se passait bien, et du jour au lendemain, ils apprennent que leur entraîneur est mis à pied. Donc forcément, c'est difficile pour eux aussi. Ça peut devenir vite très compliqué pour moi. Mais c'est compliqué, Aïe. C'est compliqué. Et du coup, c'est Eric Bédoué qui assure l'intérim une fois de plus. C'est la 4e fois qu'il assure l'intérim du côté de Bordeaux. C'est lui qui devrait être sur le banc d'ailleurs jeudi en Ligue Europa pour le barrage aller face à la Gantoise. Et il a parlé d'un dérapage concernant Gustavo Poyet. On l'écoute, Eric Bédoué. Moi, c'est la 5e fois que je fais ça. C'est pas avec gaieté de cœur que je fais ça. Hein. C'est la 5e fois. Et tout allait très bien. Nous, il n'y a pas de souci. Hein. Tout allait très bien. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. On n'a pas tous on comprend pas tout ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est réellement, ce qui a eu lieu. Mais on se retrouve dans des situations comme ça. Alors c'est sûr que c'est pas drôle. Hein. Ça joue un petit peu sur le moral. Ça joue un petit peu. Il y en a qui sont un petit peu plus énervés. Mais bon, quand on est professionnel, il faut faire. Essayer de passer au-dessus de tout ça. Voilà, et c'est même la 5e, j'ai dit 4e, c'est la 5e fois qu'il a sur l'intérim du côté de Bordeaux. Sachez que Koundé a déclaré à la fin du match, forcément, la situation nous perturbe. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je trouve que c'est même difficile de parler du contenu du match. Mais t'as totalement raison. Comme t'as pas de coach, tu sais pas ce qui va vraiment imprégner là-dessus, tu vois. T'as raison. Mais ouais, le problème c'est que là, très franchement, il joue au Monaco le prochain match. La Gantoise et Monaco, ouais. La Gantoise et Monaco, c'est une semaine qui va être compliquée. Il va falloir absolument qu'un entraîneur arrive très vite pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc je sais pas qui peut débarquer à Bordeaux. On entend des noms passer à droite, à gauche, Laurent Blanc. J'entends tout le monde. Il faut des Laurent Blanc, des Henry, mais Henry. Et pourquoi il faut qu'un entraîneur arrive. C'est tout. Poyet pour pas continuer? Je pense qu'il a atteint le point de non-retour avec sa direction. Ça fait depuis la fin du dernier championnat que ça c'est chaud quand même là, non? C'est chaud, mais on le voit tous partir, mais peut-être qu'ils vont continuer. Ça dit, il est mis à pied. D'ailleurs, Stéphane Martin a pas fermé la porte de façon officielle, de toute façon. On sait très bien ce qui s'est passé. Poyet, quand tu fais cette déclaration-là, c'est qu'il se saborde et qu'il en a marre et qu'il veut se barrer. Il veut se barrer parce que lui s'entend pas avec sa direction. Alors de savoir à qui est la faute, on entend tous les sons de cloche différents. On entend que Poyet, lui, il veut placer des joueurs à lui pour prendre une commission, je sais pas, voilà. On entend aussi qu'il a refusé plus de 40 noms à la cellule de recrutement. Après, on entend que du côté de la direction, ça se passe pas bien avec Poyet et qu'ils essayent de lui savonner la planche dans son dos en faisant fuiter des choses dans les médias. On sait pas, mais en tout cas, il y a le divorce qui est prononcé entre les deux. Il continuera pas. On va voir comment les supporters des Girondins vivent cette situation. Marc est supporter de Bordeaux. Il est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous. Salut, bonsoir Marc. Bon Marc, la situation elle est pénible là quand même pour Bordeaux. Et puis ça tombe au mauvais moment. Vous avez quand même une échéance importante là jeudi en Ligue Europa. Ouais, non, mais il y a pas que ça. Les matchs, les défaites, ça peut arriver. Et c'est surtout le contenu qui est très, très, très inquiétant, quoi. Moi, je regardais le match cet après-midi. Quand on est mené 2-1, j'ai l'impression qu'on mène au score, quoi. On fait tourner derrière. Il y a personne qui court. Tout le monde s'en fout. On fait des passes. On regarde même pas où est-ce qu'on fait les passes. Et je sens des joueurs qui sont pas très concernés par la situation non plus, quoi. Et on est que la 2e journée et j'ai déjà peur. Donc, il y a un problème là quelque part. Hein. Et cette situation de Poyet, toi, t'en penses quoi en tant que supporter de Bordeaux? Ben moi clairement, je soutenais Poyet. Maintenant, je sais pas vraiment ce qui s'est passé en interne, s'il a menti, s'il a pas menti, si c'est la direction qui ment ou pas, j'en sais rien. Ben, en fait, clairement, pour moi, c'est un scandale. La gestion, elle est complètement amateur, quoi. J'ai l'impression d'être dans un club de district. On dit à toi, on te veut plus, tu t'en vas. Non, ça se passe pas comme ça, quoi. On respecte les hommes aussi, donc je sais pas qui a menti ou qui dit la vérité, on saura peut-être jamais. Ouais. Mais le problème, c'est que non, il y a au bout d'un moment, il faut on est professionnel, on est un club professionnel, il faut se comporter comme des pros. Là, on passe pour des ridicules dans toute l'Europe, voire toute la France, voire toute l'Europe. Ça va pas attirer du monde, ça. Hein. Les joueurs, ils vont pas venir. Les entraîneurs, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être compliqué. Hein. Bon, il y a quand même un nouveau projet qui va se mettre en place à l'automne. On va voir. Ça, je serai pas aussi, tu vois, aussi alarmiste que toi. Mais le problème, c'est que là, très franchement, je le redis,
on a vu 6 matchs de Bordeaux. J'ai pas vu grand chose. Ah non, il n'y a pas de contenu. Il y a pas de contenu. On joue contre des équipes très faibles, on arrive à développer un petit peu de jeu, mais c'est des équipes faibles en face. Et qui ont été les meilleurs joueurs de Bordeaux sur ces matchs-là? C'est les jeunes du centre, c'est Youssouf, c'est Tchouméni, c'est Koundé. Ils montrent les choses. Carré aussi. C'est clairement ça. Il a fait un bon début de saison. Carré, il a réapparu. Il a joué aussi, alors à sa décharge, Poyet l'avait joué numéro 9. Ouais. Donc à sa décharge. Ouais. Merci Marc de nous avoir appelés. Pas de souci, bonne saison surtout. Ouais, bonne saison à toi. Tiens, un petit mot également sur Strasbourg et Saint-Etienne qui ont fait match nul, un but partout. Les Stéphanois qui ont longtemps joué à 10 contre 11. Subotic qui a été exclu à la 18e. Alors, mine de Strasbourg, depuis le début de saison en 2 matchs, ils ont plus joué à 11 contre 10 qu'à 11 contre 11. Ouais. Parce que lors du premier match, contre Bordeaux justement, c'est Pablo qui avait été exclu en tout début de match. Finalement, c'est un bon point pour les deux équipes. Hein. Oui. Ça fait 4 points pour les deux après 2 journées. C'est pas mal. Clairement. En plus, le match a été relativement plaisant à voir, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai bien aimé la réaction de l'AS Saint-Etienne après l'expulsion. Alors, ça a été un petit peu brouillon au début, mais au final, ils se sont quand même sortis. Je pense que c'est un bon point. Ce qui est inquiétant, c'est, j'ai l'impression que, je sais pas si on a eu des news, mais Romain Amouma serait blessé pour une très longue durée. Ah. C'est ce que Jean-Louis Gasset a dit en conférence de presse. Mais Saint-Etienne, c'est pareil. C'est une équipe que je demande à voir sur la durée. Ouais. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs. T'as un 11, je pense qu'ils sont courts en termes de profondeur de banc, mais t'as un 11 qui est quand même intéressant. Aussi, ouais. T'as une paire de milieux de terrain, on le dit à chaque fois dans l'after, qui est sous-côté, mais Mbila avec Selnaes, c'est une très 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 bonne paire au milieu de terrain. Là, Cabella est revenu. On va voir ce que ça va donner. Tiens, on va écouter Jean-Louis Gasset, qui à l'issue du match a salué le courage de ces joueurs qui ont donc longtemps joué à 10 contre 11. Même à 10, avec 30 degrés. Il analyse trop bien, il est trop fort. On a subi un deuxième mi-temps, mais on savait que on aurait 3 ou 4 situations de contre. Il fallait beaucoup de courage pour aller égaliser à 5 minutes de la fin. Toi, t'aimes bien son analyse, Samy, Jean-Louis Gasset. Non, il est passé par Paris. C'était l'entraîneur de Paris. Donc, Allez, le complot, c'est reparti, mon pote. T'as vu? Incroyable. Si tu viens de Paris, Samy, il aime, de toute manière. Les soirs où Marseille gagne, tu ne le casses pas autant. Tu sais pourquoi j'aime? Parce qu'il va amener Saint-Etienne en tour préliminaire de Ligue des Champions. Voilà. Ah, tu le sens comme ça, toi? Non, mais je l'ai annoncé, j'en avais fait un avis tranché. Oui, parce que Saint-Etienne, c'est un meilleur effectif que l'OM, par exemple. Non, après pourquoi l'OM ne finirait pas deuxième? C'est parce que voilà, alors mon ami. C'était Monaco. C'était pas Monaco. C'était pas Lyon-Monaco le deuxième. Non. Marseille, je suis le metteur du podium dans ton prono. Non, regarde. En même temps, t'as l'habitude le metteur du podium. Avec ce qu'ils ont fait ce soir, je peux les mettre. Je les mets même pas en Europa League. Début de saison et que fallait pas en tirer d'enseignement. Arrête. Tu n'as pas mis Marseille sur le podium. Assume-le. Et puis on fera les comptes à la fin de saison. D'accord. Maintenant, je t'en tire des enseignements quand même de ta défaite quand même. Tu me dis pas c'était un match, tu l'as perdu parce qu'ils étaient pas prêts. On a passé une demi-heure à analyser. Bah alors, je t'entends parler encore là. Bah parce que c'est toi qui remets ça sur le tapis. Mais Saint-Etienne, pour que Saint-Etienne finisse sur le podium, je pense qu'il faut que le mercato continue un petit peu. 3e. Non, mais sérieusement, je pense qu'il faut qu'il continue un petit peu à prendre 2-3 joueurs. On va voir comment ça va se passer d'ici la fin de marché, parce qu'ils ont un 11 qui est très très bon sur le papier. Mais quand même, ça manque un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Ça manque quand même de profondeur de banc. Là, tu vois, Amouma est blessé. Bon, quelles sont leurs solutions? Ça va être Monet Paquet. D'un coup, tu perds quand même en qualité. Les gars, c'est déjà fini. Ah bon? Ouais. Mais on se retrouve demain, bien sûr. Bah oui. Demain, c'est 3 heures d'after. 3 heures. Ouais. Demain, c'est 21h. T'es là demain, toi? Ouais. Je vais me le taper pendant 3 heures. Je vous rappelle les résultats de ce dimanche de la deuxième journée de Ligue 1. Un partout entre Strasbourg et Saint-Etienne. Je kiffe, tu peux pas savoir. Toulouse a battu Bordeaux 2-1 et Nîmes s'est imposé 3-1 face à l'Olympique de Marseille. Et oui, Nîmes a battu l'OM, Jonathan Macardy. On remercie toutes les équipes techniques et éditoriales, Cyprien Bétou, Jérôme Thomas, bien entendu. On vous dit à demain, donc, 21h pour l'after. Un after. Le grand after. De 3 heures. Bien sûr, il y a le retour des drôles de dames. Le grand after. Le très grand after, même demain. Tu peux le dire avec la voix? La voix de Gilbert? Ouais, oui, demain. Allez, 21h, minutes. Allez, bisous. Ciao. Top. RMC, le super football show, l'after foot.